Je n'étais pas nerveux lors de la réunion chez Nexora Dynamics. J'étais habitué à la pression, à ces salles de réunion remplies de personnes influentes, tous les regards braqués sur moi, attendant une décision susceptible de bouleverser le monde. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je devais faire face à mon père et à Brian, non pas comme leur fils ou leur frère, mais en tant que major général William Bradley, celui qui détenait le pouvoir sur leur projet. Le plus important, la veille de la réunion, je suis passé à mon bureau sur la base militaire. L'atmosphère y portait toujours une lourdeur particulière. Le bruit des claviers, le grésillement des communications radio, le silence tendu de ceux qui savaient que chaque décision pouvait sauver ou détruire des millions de vies. Un colonel nommé John est entré, tenant une pile de documents. Major général, voici le rapport final sur le projet Helios, dit-il en déposant le dossier sur mon bureau. J'ai hoché la tête et commencé à feuilleter les pages. Merci, John. Y a-t-il quelque chose d'anormal demandai-je. Il secoua la tête. Non, monsieur. Cependant, Nexora Dynamics semble rencontrer des difficultés avec leur structure de coûts. Certains frais ne sont pas clairement justifiés. Je fronçai les sourcils, scrutant les chiffres plus attentivement. Brian était responsable des finances du projet. Si des erreurs existaient, c'était de sa faute. J'ai dit à John, garde ça confidentiel, je m'en occuperai lors de la réunion. Le lendemain matin, je revêtis mon uniforme de major général, un costume bleu marine orné d'insignes brillants sur la poitrine. Je me suis observé dans le miroir, sentant tout le poids de mon rang et de ma responsabilité. Ce n'était pas pour montrer ma supériorité que je portais cet uniforme, mais parce que c'était moi, William Bradley, l'homme qui avait choisi cette voie, même quand le monde lui tournait le dos. Je suis monté dans la voiture, et mon chauffeur m'a conduit au siège de Nexora Dynamics, un gratte-ciel de verre étincelant en plein cœur de Dain, la ville. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai pris une profonde inspiration avant de descendre. Aujourd'hui, tout allait changer. En entrant dans le hall principal, la réceptionniste me regarda avec curiosité. « Major général Bradley, suivez-moi » dit une jeune assistante qui m'accompagna jusqu'à la salle de réunion au dernier étage. En montant les escaliers, j'entendis les murmures des employés. Ils ne savaient pas qui j'étais, mais ils remarquaient les insignes sur mon uniforme. Certains chuchotaient et pointaient du doigt, mais je n'y prêtais pas attention. Mes pensées étaient centrées sur mon père et Brian, sur ce qu'ils ressentiraient en me voyant franchir la porte. La salle de réunion était vaste, avec une longue table en ébène et des baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur la ville. Mon père était assis à une extrémité, vêtu d'un costume gris, discutant avec quelques cadres. Brian était à ses côtés, les yeux fixés sur son iPad, l'air tendu mais sûr de lui. Le président du conseil d'administration, Robert. Callahan se tenait à la tête de la table. Il me serra la main en souriant, ses yeux reflétant un profond respect. Robert était un vieil ami avec qui j'avais collaboré lors d'une opération de l'OTAN. « William, ravi de te voir », dit-il chaleureusement. Je répondis par un sourire. « Content de te revoir, Robert. » Je pris place, sentant l'atmosphère changer. Mon père leva les yeux, surpris, avant de détourner le regard, comme s'il refusait de reconnaître ma présence. Brian me lança un regard méfiant, fronçant les sourcils, puis se pencha pour murmurer quelque chose à un cadre à côté. De lui. Je savais ce qu'il pensait. Que fait Will ici, en uniforme ? Probablement juste un représentant militaire mineur. Je restais silencieux, posant mon dossier sur la table, prêt à commencer. Robert frappa légèrement la table pour attirer l'attention. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter du projet Helios, un contrat de défense crucial avec le département de la Défense. J'ai l'honneur de vous présenter le représentant militaire, celui qui détient l'autorité finale sur ce projet. Il se tourna vers moi souriant. Major général William G. Bradley, directeur de l'intégration de la stratégie cybernétique et des relations de défense au commandement cyber de l'armée américaine. Le silence se fit dans la pièce et je sentis chaque regard peser sur moi, comme des balles invisibles. Mon père releva les yeux, sa tasse de café suspendue en l'air, tandis que Brian se retourna brusquement, bouche bée, les yeux grands ouverts d'incrédulité. Les autres cadres murmurèrent entre eux, feuilletant leurs documents, comme pour s'assurer que c'était bien moi.
Je redressai la posture, croisant le regard de Robert et hochant légèrement la tête. Merci, monsieur Callahan. Je suis prêt à commencer. Mon père toussa, tentant de reprendre contenance. Will, dit-il d'une voix tremblante. Tu es major général? Je le regardai, le regard calme mais incisif. Oui, monsieur. Brian secoua la tête, murmurant Impossible. Mais Robert intervint d'un ton ferme. Le major général, Bradley est l'un des experts mondiaux en cybersécurité. Nous sommes chanceux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Mon cœur battait, non pas de nervosité, mais d'un étrange mélange de satisfaction et de douleur. J'avais attendu ce moment, celui où mon père et Brian comprendraient que je n'étais pas un simple soldat, mais un homme à part entière. Pourtant, une tristesse profonde m'envahit. Pourquoi fallut-il ce moment précis pour qu'il me voie vraiment? Pourquoi fallait-il que je porte cet uniforme, que je m'impose dans cette salle de réunion pour qu'il reconnaisse ma valeur? La salle de réunion de Nexora Dynamics continuait à bruisser de chuchotements, tandis que je prenais les rênes de la discussion. Assis à la tête de la table, mon uniforme de major général impeccable, je balayais la salle du regard. Des cadres, en costume coûteux, des assistants prenant des notes frénétiquement, et surtout, mon père et Brian figés dans un silence gêné. Je ne laissais pas les émotions personnelles interférer avec mon travail. Pas aujourd'hui, pas ici. J'étais major général William Bradley et ma mission était claire. M'assurer que le projet Helios ne soit pas seulement un contrat d'1 milliard de dollars, mais un système de cybersécurité impénétrable protégeant des millions de vies. Mesdames et messieurs, commençai-je d'une voix ferme chargée d'autorité, le projet Helios n'est pas simplement un projet technologique, c'est la colonne vertébrale de la sécurité nationale. Chaque détail du code au cou doit être scruté avec rigueur. J'attends de Nexora Dynamics des explications claires sur sa stratégie de sécurité et sa structure financière. Par quoi souhaitons-nous commencer? Mon regard se fixa sur Brian, mon frère cadet qui une semaine auparavant se moquait encore de moi, comme d'un soldat jouant au héros. Il joua nerveusement avec sa cravate, jetant des coups d'œil désespérés vers notre père, comme s'il cherchait une échappatoire. Mais celui-ci resta silencieux, les yeux rivés sur la table, les mains serrant son stylo. Major général, commença Brian d'une voix hésitante, nous avons optimisé la structure des coûts pour une efficacité maximale. Toutes les dépenses sont entièrement reportées. Il glissa une pile de documents vers moi, mais son geste trahissait son incertitude, ses mains tremblant légèrement. Je feuilletais les papiers, mes yeux analysant les chiffres, mais mon esprit se souvenait déjà des anomalies signalées par le colonel John. Je prononçai calmement « Il y a une dépense de 47 millions de dollars pour une filiale à Singapour qui n'est pas clairement justifiée. Pouvez-vous m'en expliquer l'objet ?» Je regardais Brian, non plus comme son frère, mais comme l'homme qui tenait le destin de ce projet entre ses mains. La salle devint si silencieuse qu'on aurait pu entendre le tic-tac de l'horloge murale. Brian avala difficilement sa salive, cherchant désespérément une réponse dans ses documents. « C'est un investissement pour la recherche auxiliaire », répondit-il, mais sans conviction. « Recherche auxiliaire » répétai-je en levant un sourcil. « Avez-vous un rapport détaillé sur les résultats de ces recherches, parce qu'aux données militaires, les fonds doivent être justifiés au centime près ?» Brian baissa les yeux. Mon père prit alors la parole, sa voix brisée. « William, ce n'est pas le moment de faire des histoires. Ce projet est vital pour notre famille, pour Nexora Dynamics. Nous devons rester unis. » Je sentis une colère froide monter en moi. Un projet vital ne peut pas être entaché par des zones d'ombre. La sécurité nationale ne se négocie pas. Si Nexora Dynamics ne peut pas garantir la transparence et l'efficacité, je serai forcé d'en référer au département de la Défense. Robert Callahan hocha la tête, appuyant mes propos. Nous avons besoin de confiance et de clarté, sinon ce contrat sera compromis. Le poids de la réunion semblait retomber sur les épaules de tous. Mon père ferma les yeux un instant, comme accablé par un fardeau invisible. Brian, désormais blême, semblait prêt à s'effondrer. Je pris une profonde inspiration et achevai. La vérité, aussi difficile soit-elle, est la seule voie.
Je suis ici pour m'assurer que justice soit faite, que la sécurité soit renforcée. C'est pour cela que je porte cet uniforme, pour défendre ce qui doit l'être. Le silence fut total avant que le président du Conseil ne brise la tension. Très bien, Major Général, nous allons procéder à un audit complet du projet et revoir chaque détail. Je vous remercie pour votre intégrité et votre leadership. Alors que la réunion s'achevait, je sentis une main se poser sur mon épaule. C'était ma mère, arrivée discrètement, les yeux humides. William, tu as fait ce qu'il fallait. Je souris faiblement, sachant que ce combat était loin d'être terminé. Mais aujourd'hui, j'avais gagné quelque chose d'inestimable, leur respect. Lorsque je quittais la salle de réunion, je sentis mon souffle ralentir, comme si je venais d'échapper à une tempête silencieuse. Les couloirs de Nexora Dynamics étaient toujours animés, des gens passaient en trombe, ignorant l'intensité de ce qui venait de se jouer derrière ces portes closes. Pour eux, j'étais un militaire de plus, une silhouette austère dans un décor de verre et de chrome. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait basculé. J'avais brisé une barrière invisible entre moi et ceux qui avaient toujours douté de ma valeur. Je descendis lentement les escaliers, au lieu de prendre l'ascenseur, chaque marche résonnant dans mon esprit, comme une affirmation de ce que j'étais devenu. Ma mère m'attendait dans le hall, droite, élégante, avec ce regard doux qu'elle n'avait jamais cessé de me porter, même lorsque tout semblait s'effondrer. Elle s'approcha de moi, me saisit les mains. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmura-t-elle. Je vis dans ses yeux une fierté authentique, celle que je n'avais jamais cherchée chez mon père, mais que j'avais toujours espérée de la part de quelqu'un. « Ce n'est que le début, » répondis-je. « Ce projet cache bien plus que de simples chiffres douteux. » Elle hocha la tête lentement, comme si elle le savait déjà. Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de repenser à toutes les fois où j'avais été relégué à l'arrière-plan. Enfant, j'étais celui qu'on oubliait lors des fêtes de famille. À l'université, j'étais l'élève studieux dont on ne se souvenait pas du prénom. Et à l'armée, j'avais dû me battre 2 fois plus fort que les autres pour être reconnu, pour que mon nom ne soit pas juste une ligne sur un uniforme, mais un symbole de discipline et d'intégrité. De retour sur la base, je m'isolais, dans mon bureau, l'esprit en alerte. J'ouvris les fichiers du projet Helios, m'arrêtant sur une série de documents chiffrés que seuls quelques analystes pouvaient déchiffrer. J'appelai Sarah, mon analyste en chef. « Tu peux venir ? J'ai besoin de ton œil sur ces flux de financement. » Elle arriva quelques minutes plus tard, les cheveux attachés à la va-vite, un ordinateur sous le bras. « Ça concerne Nexora ?» demanda-t-elle en s'installant à mes côtés. Je hochai la tête. Il y a quelque chose de pourri dans cette structure. Des transferts vers des comptes offshore. Trop de sociétés écrans pour un seul projet. Sarah tapota rapidement sur le clavier. Voilà, regarde ça. Il y a un pont entre Nexora et une entreprise basée à Chypre, puis une autre à Hong Kong. Le tout revient à une société américaine enregistrée au nom d'un certain B. Bradley. Mon sang se glaça. B. Bradley. Brian. Mon propre frère. Je m'écartai légèrement de l'écran, essayant de contenir la tempête intérieure. « Tu peux confirmer que c'est bien lui ?» Elle acquiesça. Les identifiants concordent. C'est lui. Un nœud se forma dans mon estomac. Ce n'était plus seulement une question d'erreur comptable ou de mauvaise gestion. C'était de la fraude, possiblement du détournement de fonds fédéraux. Et si Brian était impliqué, qui d'autre l'était ? Mon père ? Les membres du conseil d'administration ? Je pris une profonde inspiration, tentant de rationaliser mes émotions. La mission devait passer avant les sentiments, toujours. Mais comment rester impartial quand les noms impliqués étaient ceux de ta propre famille ? Je passais le reste de la soirée à rédiger un rapport préliminaire. Chaque ligne que j'écrivais semblait peser des tonnes. À la fin, je signais le document, apposant le sceau officiel du département de la Défense. Une enquête formelle serait lancée. Et cette fois, je serais celui qui la mènerait. 3 jours plus tard, un mandat de vérification fut émis. Nexora Dynamics fut notifié d'un audit complet. Brian me téléphona en pleine nuit. « Tu es devenu fou ?
Tu envoies l'armée fouiller notre entreprise ?» Sa voix était tremblante, oscillant entre colère et panique. « Je fais mon devoir, Brian, » répondis-je froidement. « C'est de la trahison !» hurla-t-il. Je restai silencieux un instant, puis répliquai « Non, ce que tu as fait, c'est trahir le pays. » Il raccrocha sans répondre. Le lendemain, mon père vint me voir à la base, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il demanda à me parler en privé. Une fois dans mon bureau, il s'assit, l'air plus vieux, plus las. « William, » dit-il après un long silence, « je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien des comptes offshore. » Je le regardais, sans ciller. « Tu as toujours fermé les yeux. Tu n'as jamais voulu voir. » Il passa une main sur son visage. « J'ai été un mauvais père. Mais Nexora était tout ce que j'avais. J'ai voulu que vous héritiez de quelque chose de grand. »« Et à quel prix ?» soufflai-je. « À quel prix, père ?» Il ne répondit pas. Il se leva lentement et quitta la pièce, courbé sous le poids de ses propres erreurs. L'enquête avança rapidement. Les preuves s'accumulaient. Des virements occultes, des contrats gonflés, des consultants fantômes. Brian fut suspendu de ses fonctions et une procédure judiciaire fut enclenchée. Mon père démissionna de son poste au conseil et la presse s'empara de l'affaire, révélant au monde les failles de Nexora. Et moi, je restais là, au milieu du chaos, plus fort mais plus seul que jamais. Les jours suivants furent une succession d'interrogatoires, d'analyses de données et de nuits sans sommeil. Je marchais sur un fil tendu entre le devoir et la douleur. La justice exigeait que je reste inflexible, mais l'homme que j'étais ressentait chaque perte comme une plaie vive. Voir le nom de ma famille associé à la corruption, entendre les murmures dans les couloirs, les journalistes postés devant les grilles de la base. Tout cela aurait pu me briser, mais je tenais bon, parce que j'avais promis à ma mère de faire ce qu'il fallait, et parce que le pays méritait mieux. Sarah devint mon soutien le plus solide. Toujours là, avec ses analyses précises, sa discrétion exemplaire et cette lueur de compréhension dans les yeux. Elle ne posait pas de questions personnelles, mais je sentais qu'elle comprenait. Un soir, alors que nous restions tard dans la salle de guerre, elle me tendit une tasse de café. « Tu as encore dormi ici ?» demanda-t-elle sans reproche, juste une inquiétude sincère. J'hochai la tête. « Je ne peux pas me permettre de baisser la garde. Pas maintenant. » Elle s'assit en face de moi. « Tu fais ce que personne d'autre n'aurait osé, mais même les soldats les plus forts doivent respirer. » Je la regardais et pour la première fois depuis longtemps, je sentis mes défenses se fissurer. Je me demande parfois si je vais y arriver, si ça en vaut la peine. « Regarde ce que tu as déjà accompli, » répondit-elle. « Tu as réveillé un système endormi, tu as forcé la vérité à émerger, et tu n'as trahi ni ton uniforme, ni ta conscience. » Ces mots restèrent avec moi longtemps après son départ. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que chaque cicatrice servait de preuve que nous avions lutté pour quelque chose de juste. Le procès de Brian fut programmé pour le mois suivant. Les chefs d'accusation étaient Bellour, fraude, blanchiment d'argent, usage abusif, de fonds publics. Il risquait plusieurs années de prison. Mon père, bien qu'il ne fût pas directement impliqué dans les opérations illégales, fut cité comme témoin principal. Ce fut un choc pour lui. Il avait toujours été l'homme qui contrôlait tout. Et voilà qu'il devait, pour la première fois, répondre à des questions sur ses choix, ses omissions, sa cécité volontaire. Ma mère restait digne, malgré la tempête. Elle refusa les interviews, les invitations à parler à la presse. Elle me disait souvent « Ce que nous faisons n'a pas besoin d'applaudissements, la vérité suffit. » Son calme me portait. Une semaine avant le procès, une menace anonyme arriva dans ma boîte mail professionnelle. Un message bref, sans signature. « Si tu poursuis, tu risques plus que ton nom. Tu n'es pas invincible, William. » Je montrai immédiatement le message à l'équipe de cybersécurité. On traça l'IP jusqu'à un serveur crypté à l'étranger. Impossible de remonter à l'expéditeur. Mais le message était clair. Quelqu'un voulait m'arrêter. Je renforçais ma sécurité personnelle, limitais mes déplacements. Et malgré tout, je refusais de reculer. Le jour de l'audience, le tribunal était encerclé par la presse.
des visages familiers, des micros tendus, des flashs aveuglants. Je n'étais plus simplement le général Bradley. J'étais devenu le symbole d'un conflit moral entre loyauté familiale et devoir national. Je pris place dans le box des témoins, prêt à raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais découvert. Brian entra à son tour menotté, l'air épuisé mais toujours arrogant. Nos regards se croisèrent. Il n'y avait plus de fraternité dans ses yeux, juste une rancune froide. Le procureur me questionna longuement, me demandant d'expliquer les mécanismes financiers, les comptes, les transferts. Je répondis avec précision, m'appuyant sur les preuves accumulées. Chaque mot que je prononçais me rapprochait de la vérité, mais m'éloignait un peu plus de ce qui restait de ma famille. Quand ce fut au tour de mon père de témoigner, la salle devint étrangement silencieuse. Il s'avança lentement, le regard vide. Lorsqu'on lui demanda s'il avait été au courant des agissements de Brian, il baissa la tête. « Je ne voulais pas savoir, » dit-il d'une voix cassée. « J'ai choisi d'ignorer, et pour cela, je suis coupable aussi. » Un frisson parcourut la salle. Mon père venait, à sa manière, de confesser son échec. À la sortie, alors que je traversais la foule, un homme s'approcha discrètement. Il portait une veste banale, mais ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. Il me glissa une enveloppe dans la main. « Il y a plus à voir que ce que vous croyez. Hélios n'est que la surface. » Je n'eus pas le temps de réagir, qu'il disparut dans la foule. J'ouvris l'enveloppe une fois dans ma voiture. À l'intérieur, des photos, des documents, des plans, des références à d'autres projets. Prometheus, Argo, Erebus. Tous liés à Nexora. Tous sous haute confidentialité. Une sueur froide coula dans mon dos. Ce que je croyais être le cœur du problème n'était en réalité qu'un battement périphérique, une couverture, un leurre. Et à nouveau, une seule certitude m'envahit. Je ne pouvais pas arrêter là. Les jours suivants furent une suite de révélations troublantes. Les documents que l'homme mystérieux m'avait remis contenaient des informations classifiées que même mon grade ne me permettait pas de consulter officiellement. Des noms, de projets effacés des bases de données, des comptes offshore liés à des pays sous sanctions, des témoignages dissimulés. Tout indiquait que Hélios n'était qu'une branche d'un réseau plus vaste, plus ancien et bien plus dangereux. Je confiai le dossier à Sarah, qui, sans poser de questions, s'attaqua immédiatement à la tâche de recouper les données. « Si c'est vrai, dit-elle en feuilletant les pages, alors nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un système d'opérations clandestines internationales. » Nous passâmes plusieurs nuits à tout analyser. Le nom de Prometheus revenait sans cesse, associé à des laboratoires médicaux situés dans des pays isolés, des zones de guerre, des territoires sous surveillance minimale. Il y avait également des liens indirects avec des personnalités politiques influentes, des sociétés écrans et des fonds d'investissement au passé trouble. Un soir, alors que nous étions seuls dans le centre de commandement, Sarah me fixa intensément. « Tu sais que si nous poursuivons dans cette voie, il n'y aura plus de retour en arrière possible ?» Je hochai lentement la tête. « C'est déjà trop tard. Je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. » Elle me tendit un fichier. « Regarde ça. Ces images satellites montrent un complexe dans les montagnes du Caucase. Officiellement, c'est un centre de recherche biologique, mais il n'apparaît sur aucun registre officiel. Pas de traces dans les archives de l'ONU ni dans celles de l'OTAN. » Je plissai les yeux devant les images granuleuses. Les structures semblaient récentes, mais le périmètre de sécurité était disproportionné. Barbelés, miradors, blindés. Tout cela pour un simple centre de recherche ? « C'est là que Prometheus est actif ?» demandai-je. Sarah acquiesça. D'après les métadonnées, ils y transfèrent du matériel sensible depuis plus de 2 ans, des échantillons humains, des protocoles d'expérimentation. Je ressentis un malaise profond. Chaque pas que nous faisions nous rapprochait d'un noyau de corruption et de manipulation dépassant tout ce que j'avais imaginé. Et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Je contactai discrètement un ancien camarade, Léonard, aujourd'hui en poste dans les services secrets. Je savais que je prenais un risque énorme, mais je lui faisais confiance. Je lui remis une copie cryptée du dossier et lui exposai brièvement la situation. Il pâlit.
Tu ne devrais pas toucher à ça, William. Ce sont des gens pour qui la vie humaine n'a aucune valeur. Ils ne reculeront devant rien. Alors ils devront affronter quelqu'un qui ne recule pas non plus, répondis-je. Pendant ce temps, le procès de Brian touchait à sa fin. Les preuves accablantes, les aveux de certains complices et mon témoignage avaient détruit sa ligne de défense. Le verdict fut rendu par un jury visiblement bouleversé. 22 ans de prison. Brian ne réagit pas. Il se contenta de me regarder une dernière fois avec un mélange de haine et de tristesse dans les yeux. Je ne sus jamais s'il me blâmait ou s'il regrettait. Mon père, de son côté, s'était retiré dans un silence pesant. Il ne sortait presque plus. Ma mère me dit qu'il passait ses journées à lire de vieux journaux, comme pour chercher un temps qu'il avait perdu. Je lui rendis visite un matin. Il était assis dans son fauteuil, l'air vieilli de 10 ans. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-il sans me regarder. Je restai debout un moment, puis posai une main sur son épaule. « Ce n'est pas fini, il y a encore tant à faire. » Il soupira. « Alors ne perds pas ce qui reste de ton humanité. Même en combattant des monstres, tu dois rester un homme. » Ces mots me poursuivirent longtemps. Avec les nouveaux éléments en main, je rédigeai un rapport confidentiel destiné au plus haut niveau du commandement. Je demandais une mission d'enquête à l'étranger sous couverture. Mon objectif était clair, infiltrer les ramifications de Prometheus, identifier les responsables et exposer l'ensemble du réseau. La réponse mit plusieurs jours à arriver, elle fut brève, accordée, discrétion absolue, aucun soutien officiel. Je compris alors que j'étais seul. Si je tombais, il n'y aurait ni explication ni secours. Mais je l'acceptais, parce que la vérité méritait d'être poursuivie, même dans l'ombre. Avant de partir, je retrouvai Sarah dans le jardin derrière notre base. Le vent faisait danser les feuilles, et la lumière dorée du crépuscule nous baignait d'une lueur presque irréelle. « Tu pars sans moi ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas une mission, c'est une descente, et je refuse de t'y entraîner. » Elle s'approcha, posa la main sur mon torse. « Tu ne peux pas me protéger de tout, mais tu peux me faire confiance. » Je la regardai longtemps. Trop longtemps peut-être. Puis je murmurai « Je reviendrai, je te le promets. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de me serrer dans ses bras et dans ce silence, je compris que certaines promesses valent plus que la vérité elle-même. Les jours suivants furent une suite de révélations troublantes. Les documents que l'homme mystérieux m'avait remis contenaient des informations classifiées que même mon grade ne me permettait pas de consulter officiellement. Des noms, de projets effacés des bases de données, des comptes offshore liés à des pays sous sanctions, des témoignages dissimulés. Tout indiquait que Helios n'était qu'une branche d'un réseau plus vaste, plus ancien et bien plus dangereux. Je confiai le dossier à Sarah, qui, sans poser de questions, s'attaqua immédiatement à la tâche de recouper les données. « Si c'est vrai, dit-elle en feuilletant les pages, alors nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un système d'opération clandestine international. » Nous passâmes plusieurs nuits à tout analyser. Le nom de Prometheus revenait sans cesse associé à des laboratoires médicaux situés dans des pays isolés, des zones de guerre, des territoires sous surveillance minimale. Il y avait également des liens indirects avec des personnalités politiques influentes, des sociétés écrans et des fonds d'investissement au passé trouble. Un soir, alors que nous étions seuls dans le centre de commandement, Sarah me fixa intensément. « Tu sais que si nous poursuivons dans cette voie, il n'y aura plus de retour en arrière possible ?» Je hochai lentement la tête. « C'est déjà trop tard. Je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. » Elle me tendit un fichier. « Regarde ça. » Ces images satellites montrent un complexe dans les montagnes du Caucase. Officiellement, c'est un centre de recherche biologique, mais il n'apparaît sur aucun registre officiel. Pas de traces dans les archives de l'ONU, ni dans celles de l'OTAN. Je plissai les yeux devant les images granuleuses. Les structures semblaient récentes, mais le périmètre de sécurité était disproportionné. Barbelés, miradors, blindés, tout cela pour un simple centre de recherche ? « C'est là que Prometheus est actif ?» demandai-je. Sarah acquiesça. «
D'après les métadonnées, ils y transfèrent du matériel sensible depuis plus de 2 ans, des échantillons humains, des protocoles d'expérimentation. Je ressentis un malaise profond. Chaque pas que nous faisions nous rapprochait d'un noyau de corruption et de manipulation dépassant tout ce que j'avais imaginé. Et, pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Je contactai discrètement un ancien camarade, Léonard, aujourd'hui en poste dans les services secrets. Je savais que je prenais un risque énorme, mais je lui faisais confiance. Je lui remis une copie cryptée du dossier et lui exposai brièvement la situation. Il pâlit. « Tu ne devrais pas toucher à ça, William. Ce sont des gens pour qui la vie humaine n'a aucune valeur. Ils ne reculeront devant rien. Alors ils devront affronter quelqu'un qui ne recule pas non plus, répondis-je. Pendant ce temps, le procès de Brian touchait à sa fin. Les preuves accablantes, les aveux de certains complices et mon témoignage avaient détruit sa ligne de défense. Le verdict fut rendu par un jury visiblement bouleversé. 22 ans de prison. Brian ne réagit pas. Il se contenta de me regarder une dernière fois, avec un mélange de haine et de tristesse dans les yeux. Je ne sus jamais s'il me blâmait ou s'il regrettait. Mon père, de son côté, s'était retiré dans un silence pesant. Il ne sortait presque plus. Ma mère me dit qu'il passait ses journées à lire de vieux journaux, comme pour chercher un temps qu'il avait perdu. Je lui rendis visite un matin. Il était assis dans son fauteuil, l'air vieilli de 10 ans. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-il sans me regarder. Je restai debout un moment, puis posai une main sur son épaule. « Ce n'est pas fini, il y a encore tant à faire. » Il soupira. « Alors ne perds pas ce qui reste de ton humanité. Même en combattant des monstres, tu dois rester un homme. » Ces mots me poursuivirent longtemps. Avec les nouveaux éléments en main, je rédigeai un rapport confidentiel destiné au plus haut niveau du commandement. Je demandais une mission d'enquête à l'étranger sous couverture. Mon objectif était clair: infiltrer les ramifications de Prometheus, identifier les responsables et exposer l'ensemble du réseau. La réponse mit plusieurs jours à arriver. Elle fut brève, accordée, discrétion absolue, aucun soutien officiel. Je compris alors que j'étais seul. Si je tombais, il n'y aurait ni explication ni secours, mais je l'acceptais, parce que la vérité méritait d'être poursuivie, même dans l'ombre. Avant de partir, je retrouvai Sarah dans le jardin derrière notre base. Le vent faisait danser les feuilles, et la lumière dorée du crépuscule nous baignait d'une lueur presque irréelle. « Tu pars sans moi ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas une mission, c'est une descente, et je refuse de t'y entraîner. » Elle s'approcha, posa la main sur mon torse. « Tu ne peux pas me protéger de tout, mais tu peux me faire confiance. » Je la regardais longtemps, trop longtemps peut-être, puis je murmurai « Je reviendrai, je te le promets. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de me serrer dans ses bras, et dans ce silence, je compris que certaines promesses valent plus que la vérité elle-même.